Mets-toi bien Attends, dans je mets du gloss pour briller. En plus, il sent trop bon sang. Ah bah je peux pas sentir malheureusement. Allez, vas-y, mets ton gloss, ma chérie, parce que là, nous sommes à l'antenne. Ah, on y est là? Oh Oui. merde. Attends, je Vas-y, dois briller. je vais mettre le mien. Ouais, voilà, je dois briller de mille feux. Voilà, c'est bon, je suis prête. Mettez tout en beauté, Camille Froment, malgré le confinement. Que pour toi, hein, parce que franchement, ça fait 2 semaines, enfin 2, 3, je sais plus, où vraiment je suis en vrac. Hein. Bon, alors, comment tu le vis, ce confinement? Parle-moi de ta vie entre quatre murs, si c'est le cas. Ouais, c'est clair. Bah, franchement, ça va. Au début, c'était dur, mais on s'y habitue. On s'y habitue, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Personnellement, je me sens pas de sortir pour aller choper le corona, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais c'est que ça chamboule tout aussi. Ouais, c'est C'est-à-dire que vrai. j'imagine que tu avais des plans, même des plans de C'est carrière. ça. Ça t'a. Là, Psychologiquement, qu'est-ce que ça c'est t'a fait? stand-by. Bah, en fait, au début, genre, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je me suis pas dit que ça allait durer aussi longtemps. Et encore, là, si ça se trouve, ça va être prolongé encore de 15 jours, 3 semaines, on sait pas. Bon, bref. Et en fait, genre, même là, j'avais des rendez-vous cette semaine. Et genre, tu vois, j'avais plein de trucs de prévus qui, au final, ben, genre, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Parce que même, ne serait-ce que partir en vacances cet été, genre, c'est même pas possible. Ça sert à rien. Même si nous, demain, on n'est plus en confinement, dans les pays, enfin, dans les autres pays étrangers, là, peut-être que eux le seront encore. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. C'est complètement, c'est un truc de ouf, en fait. Notre Enfin, avenir est totalement incertain sur les mois à venir. c'est exactement ça, je te jure, c'est ça. Oh, t'imagines qu'il n'y a même plus école jusqu'à septembre. Enfin, c'est pas sûr, mais en tout cas, c'est fort probable. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors moi, je voulais déjà prendre des nouvelles de toi, Camille, par rapport aux confidences que tu m'avais faites dans notre dernière interview en toute intimité, Mm. où tu avais pleuré en m'expliquant des choses que tu n'avais jamais dites, ni à ta Mm. famille, ni à tes amis, en tout cas un cercle très restreint, et tu me parlais de Ouais, violence physique et de violence morale par rapport ouais. à un de tes ex. Est-ce que tu as fait du cheminement par rapport à ça? Est-ce que tu as été recontacté par des personnes que tu connais? Est-ce que ça a surpris des personnes de ta famille? Ouais, ça, en fait, j'ai reçu pas mal de messages, beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de messages. Oh, comme ça me faisait mal au cœur de filles qui m'écrivaient, qui me disaient Camille, je viens de voir ton ITV. Encore là, maintenant, il y a 2 jours, j'en ai reçu un. J'ai vu ton ITV avec Sam, je suis dans la même situation que toi, ça fait 3 ans, blablabla, tout le monde le voit comme l'homme parfait, mais au final, enfin bref, franchement, ça me faisait trop mal au cœur. Donc, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages, enfin, de témoignages carrément de filles qui me racontaient ce qu'elles vivaient, ça me faisait trop mal au cœur. Et après, j'ai reçu pas mal de messages aussi enfin, de mes amis, de ma famille qui étaient vraiment enfin, qui tombaient des nues, tu vois, parce que comme je t'avais dit, j'en avais pas parlé. Et voilà, et franchement, ça m'a fait trop plaisir parce que je m'attendais pas, même si j'ai dit tous les messages sur Insta, je m'attendais pas à recevoir autant enfin, d'amour, de soutien, de messages de bienveillance. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, je me rends compte, genre, ouais, j'étais pas la seule dans cette situation parce qu'en fait, il y en a qui le sont à l'heure actuelle, tu vois, et c'est un truc de ouf parce que des fois, tu sais, je gamberge, je me dis, genre, au mois d'avril, il y a un an, genre, j'étais en train de souffrir, enfin, tu vois ce que je veux te dire, et au final, enfin, le chemin que j'ai parcouru, j'en suis trop fière. Et je sais que toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont envoyé un message, ben, il faut pas qu'elles désespèrent, quoi, parce que tôt ou tard, c'est sûr qu'elles s'en sortiront, même si ça prend encore des mois supplémentaires, c'est pas grave, le temps, c'est le temps, et de toute façon, ben, genre, enfin, le temps, on fait les choses tout seul, tu vois ce que je veux te dire, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais tu captes, donc non, non, franchement, ça m'a fait chaud au cœur, de ouf. Et là, même, tu sais quoi, je pensais même à toutes les femmes là qui sont enfermées en confinement avec leurs hommes, j'ai vu des trucs de fou sur les réseaux, ça me faisait trop mal au cœur. Donc franchement, même si vous êtes en confinement, eh ben, si vous pouvez partir, ben, partez. Quittez-le, laissez-le tout seul. Et voilà, ne lui donnez plus de nouvelles, prenez le strict minimum. Enfin, je sais pas, franchement, partez quoi. Faut pas se laisser faire au bout d'un moment. Ou parler. En tout cas, Ouais, même si voilà. c'est jamais évident de parler, tu es bien Ouais, placé pour le savoir, mais super. parler, te confier, le Mm. verbaliser publiquement, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a changé? Ben, franchement, je te dis la vérité, j'appréhendais grave la sortie de l'interview juste pour ce passage. Déjà, je me suis dit, ça se trouve, l'autre fada, elle va me recontacter. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Dieu merci, non, et heureusement. Mais en fait, j'osais pas, parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un, genre, même si enfin, on n'est plus ensemble, ou je suis plus amie avec les gens ou quoi, genre, j'aime pas trop casser du sucre sur le dos des gens, parce que je trouve ça, enfin, il y a un moment dans ma vie, je les ai bien aimés, tu vois, ces personnes. Bon, bref. Après, je me dis, au bout d'un moment, enfin, faut dire les choses, tu vois, je pouvais pas non plus garder ça éternellement. Et puis même, comme je t'ai dit, je savais que ça allait aider en tout cas beaucoup de personnes à parler, à m'écrire, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et au moment où on parlait, t'avais déjà rencontré l'amour de ta vie, parce que t'es en couple Ouais. maintenant, ça fait plusieurs mois, t'es bien Ouais, installé. ouais, ça y est, ça avance, ça continue en tout cas, ça continue son chemin. D'ailleurs, on est en confinement ensemble. Voilà, je suis toute seule cette semaine, je suis au bout de ma vie. Mais bon, je vais m'occuper comme je peux. Mais non, franchement, ça se passe très bien. Et comme je dis, franchement, je suis très bien dans ma vie, je suis très heureuse. Et voilà. Et je pense qu'au bout d'un. Tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive, moi, je crois pas trop. Enfin, en fait, je sais pas si je crois au hasard, mais je me dis en tout cas que si on te fait du mal ou si tu fais du mal, à un moment dans ta vie, ça va changer.
C'est-à-dire que si on t'a fait du mal pendant 107 ans, ben, à un moment dans ta vie, tu vas oublier tout ça et tu vas être heureuse et tu vas être bien dans ta vie. C'est ce qui s'est passé en tout cas. Donc en tout cas jusqu'à maintenant. Donc non, franchement, je suis très contente. Alors ça fait quoi de partager sa vie avec un rappeur marseillais, avec un artiste? Ouais, c'est vrai. Bah écoute, pour l'instant, ça se passe. Hein. Bon, après, je peux pas trop parler de sa vie parce que secret professionnel, genre, tu vois, je peux pas dire ses projets, etc. Mais pour l'instant, ça va parce que ça se passe très très bien. Après, je me dis demain, t'imagines si il pète le buzz, enfin, s'il a le buzz et tout, t'imagines, et s'il va m'oublier, genre. T'as Ce serait peur de bien ça? passé. Non, enfin, j'ai pas peur de ça parce que franchement, non, je te dis la vérité, je dis ça, il va voir ça, il va me tuer, il va me dire, mais tu es pas là. Mais non, j'ai pas peur de ça, mais j'ai peur, tu sais, parce que les gens ils sont beaucoup jaloux. J'ai reçu des messages de comptes fake. Ouais, ton mec, je suis une fada qui me disait, ah, mort de rire, putain, les soirées en studio avec ton mec, c'est trop bien, nanana. Alors que, enfin, je le connais, je sais comment il est. Enfin, tu vois, je reçois plein de messages comme ça, de trucs rageux, enfin, des conneries. Genre, je me rappelle ce message, j'avais reçu, et puis la fille, elle disait un truc, enfin, la fille ou le mec, j'en sais rien au final, qui était derrière ce compte, mais elle me parlait d'une date, alors que cette date-là, enfin, il n'était pas du tout au studio. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont prêts à inventer tout et n'importe quoi pour casser le couple, pour me mettre plein de doutes dans ma tête, et heureusement que j'ai un mec qui s'en fout complet de tout ça, tu vois ce que je veux te dire, genre, enfin, je sais pas, tu vois, si quelqu'un a des choses à se reprocher, il est toujours avec son téléphone, enfin, tu vois ce que je veux te dire, si t'as des choses à cacher, tu les caches. Et lui, non, je sais qu'il est pas du tout comme ça, je sais que, en tout cas, j'espère, je touche du bois, même si j'en ai là, je touche du bois, enfin, que ça changera pas, tu vois, que ça restera toujours comme ça, parce que franchement, non, enfin, en tout cas, moi, je suis très bien, je pense que lui aussi, même si je te dis pas que c'est tout beau tout rose, hein. Bien sûr, des fois, on se dispute très très fort, très très longtemps, mais au final, ben, on est encore ensemble et ça se passe très très bien, tu vois. Mais artistiquement, est-ce que tu le conseilles parfois? Est-ce que tu mets ton J'aime petit trop, grain de moi j'aime sel? trop. En fait, tu sais, en fait, ce mec, c'est trop, genre, mon meilleur ami. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est trop mon pote. Genre, des fois, c'est mon collègue de travail. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Genre, même moi, quand je mets des photos ou quand je mets des trucs ou quand je des messages, je demande quoi répondre. Je demande, enfin, tu vois ce que je veux te dire? Lui il me conseille. Et moi, genre, après, moi, je suis pas rappeuse, je suis pas artiste. Enfin, je fais rien, tu vois. Mais genre, j'aime bien par exemple, quand il rentre du studio, qu'il me fait écouter ce qu'il a fait. Enfin, tu vois ce que je veux te C'est dire? Genre, normal. j'aime trop. Et des fois, genre, c'est des trucs tout bêtes. Mais par exemple, il va dire. Un truc genre enfin français mais mal tourné, tu vois, genre je lui dis ouais change-le puis après il va le changer, enfin tu vois ce que je veux Bah, dire, c'est genre normal. ouais on se complète de ouf et franchement je pense que c'est ce qui fait que qu'on s'entend aussi bien en fait, parce que même si et en fait c'est ça que j'aime beaucoup chez cette personne, c'est pour ça que je pense pas qu'il sera capable de me faire un coup excuse-moi du terme mais de PUTE, parce que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, tu vois ce que je veux te dire, et même s'il y a des choses qui me plaisent pas, par exemple il va me dire j'en sais rien moi, ce que t'as mis là c'est la grosse merde, il va me le dire, il va pas me dire ah c'est très bien, tu vois, il dit les choses comme elles sont en fait, il va pas me dire des choses que pour me faire plaisir, tu vois, genre là, enfin il y a pas si longtemps que ça je voulais mettre une photo, il m'a dit non pas celle-là, enfin tu vois ce que je veux te dire, genre c'est pas que j'étais moche mais elle était pas très belle, enfin tu vois, il va pas me conseiller pour me faire plaisir en fait, il me dit pas des choses pour me faire plaisir. Qu'est-ce qui fait, Camille, que t'es plus épanouie dans cette relation avec Dadinho qu'avec tes ex? En fait, je sais pas. Tu sais, dès le début, je disais à mes copines, je sais pas si c'est l'homme de ma vie, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un avec qui je vais faire un très très long chemin. Genre, je sais pas, je l'ai ressenti direct. Et tu sais, pourtant, moi, habituellement, j'étais très habituée à justement cette pression, toujours répondre au téléphone, les messages, toujours devoir me justifier ce que je faisais, où, avec qui, quand, comment, etc. Et en fait, avec lui, ben, j'ai jamais eu. Déjà, il m'a jamais fait ça. Et moi, je lui ai jamais fait, bon, jamais, non, je suis une mytho, j'ai déjà un peu rendu fou, tu vois, comme toutes les meufs d'ailleurs. Mais jamais été. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je pense que, je sais pas, il y a un truc, tu sais, le truc dont on parle là, quand tu es avec quelqu'un, tu es bien, bah, c'est ce truc-là qui fait que, genre, je suis mieux avec lui qu'avec n'importe qui d'autre avec qui j'ai pu être dans ma vie, quoi. Et le Franchement. confinement, ça crée pas des conflits? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui en souffrent, hein. Oui, bien sûr, on s'est embrouillé, mais non, parce que, en fait, il est tellement drôle, je te dis la vérité, il me fait tellement rire que, je sais pas, ça passe mieux, je vais dire. Enfin, je sais pas, on s'est déjà pris la tête, bien sûr, pour des conneries, on s'est même disputé une fois pour de la façon dont on cuisait la viande, pour te dire, tellement le confinement, ça tape sur le Oh oui. système nerveux, tu vois. Mais non, non, lui, vraiment, genre, enfin, il est trop drôle, genre, il est trop, j'aime trop, c'est trop mon chéri. Maintenant qu'on a parlé du conte de fées, il faut passer Euh, au jugement sur les réseaux sociaux. Et c'est cette photo qui a beaucoup fait réagir sur la toile. Ah, ta photo, oui, tu l'as mis sur Insta, oui, oui, je vois. Ouais, Je vois. la photo qu'il a postée, ça a été très critiqué. On peut lire notamment posé avec une arme, encore un qui brille par son charisme, ou encore Michto puissance 1000 te concernant, Oui, ou encore j'ai oui vu, bon, footballeur ou rappeur, il a du fric, on va pas jouer sur les mots, petite Michto va. j'ai vu. Alors, ça me fait très, très, très rire parce que déjà, moi, il faut savoir que j'ai jamais michetonné dans ma vie. Je me suis fait michetonner, hein, justement, par des exemples passés. Mais moi, j'avais michetonné dans ma vie. Alors, je vois pas pourquoi, quand une meuf de télé, parce qu'il y a des meufs, bah, toutes les femmes de footballeurs, on les connaît pas forcément, et pourtant, ce sont les femmes de footballeurs ou de rappeurs, et ça fait pas d'elles des michtos. Bon, bref, ça, c'est quoi, enfin, c'est le cliché, hein, c'est comme d'habitude, quand une fille télé,
elle se met avec quelqu'un de plus ou moins côté, c'est forcément une michto. Donc ça, franchement, ça me passe par-dessus. Et j'ai vu aussi toutes les critiques le concernant. Enfin, franchement, on les a regardées parce que c'était sur Twitter, ça d'ailleurs. Hein. C'est ça. C'était sur Twitter, même les commentaires sur sa photo et tout, on avait regardé. Et on a rigolé parce que les gens, genre, je sais pas, si t'aimes pas, ne commande pas, ne réagis pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ça me faisait rire parce que surtout le michto. Genre, ça c'est le plus drôle. Le michto de quoi? Je comprends pas. Je pense qu'un couple, c'est deux, tu vois ce que je veux dire? Donc il fait autant pour moi que moi je fais pour lui. Ça va dans les deux sens en fait. Donc, enfin bref. Et le fait de poser avec toi Ouais. et avec une arme, est-ce que Ouais. tu penses que c'est une provocation ou est-ce que Ouais. c'est un dérapage, comme certains le disent sur Twitter? Une provocation, c'est fait exprès. Enfin, je pense, je le connais, je sais comme il aime bien provoquer, tu vois. C'est ma provocation, c'est tout. C'est tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu valides? Je valide quoi? Le fait de poser avec une arme? Ouais. Bah, peut-être qu'elle est factice, tu sais pas. Peut-être qu'elle l'est pas. Donc, non, je sais pas. Enfin valider, oui, non, je m'en fiche parce que c'est pas moi qui ai posé cette photo, même si j'y suis, tu vois. Je m'en fiche. Après, valider dans le sens où c'est bien, non. C'est pas bien, tu vois. Mais après, lui, c'est comme je te dis, c'est dans la provoque, c'est comme ça. Bon, un petit mot sur tes ex, avant de parler des Marseillais, de 10 couples parfaits, parce que moi je pensais que tu étais au casting, et d'une Ouais. télé-réalité, parce que je pense que tu as beaucoup de projets, Camille Froment. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Anthony Alcaraz qui file le parfait amour avec Kéline, qu'il a rencontré dans Les J'en fais Princes? tout le bonheur du monde, mais non, j'ai pas de nouvelles et honnêtement, j'en veux pas. Parce que te concernant, il avait dit, il me semble, de mémoire, si Camille elle est plus dans Les Marseillais, c'est parce qu'elle n'était pas assez bonne, en gros, parce que si t'es bon, on te rappelle, Bah, pour le citer. J'avais vu ça d'ailleurs, j'étais très en feu par rapport à cette interview parce que je me suis dit quand même, faut être culotté pour dire ça alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie après, avant les Marseillais en tout cas, avant le tournage des Marseillais. Donc non, c'est même pas une question d'être bonne, pas bonne, c'est juste qu'en fait je devais le faire et que je l'ai pas fait en fait. Voilà. Donc c'est dommage d'avoir parlé sans connaissance de cause, mais pour le coup, ce qu'il a dit c'était de la merde. Désolée du terme, mais voilà. Pourquoi tu l'as pas fait 10 couples parfaits? Pourquoi? Parce que j'avais déjà l'homme parfait, donc je vais pas aller chercher quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je croyais que tu étais en couple dans Les Marseillais déjà avec Dadinho alors que tu jouais les célibataires. Quand cet été? Oui, Mais ça, j'ai vu d'ailleurs, c'est Maëva hein, qui a dit ses propos. je crois. Non, non, Attends, c'est Maëva ouais. ou pas? Ben, il me semble que c'était à la conférence de presse Maëva envoyé cette interview. Et Attends, j'avais parce que, beaucoup alors aimé. attends, à la conférence de presse, je lui avais fait réagir à tes propos qui disaient apparemment faut être célibataire pour faire les Marseillais parce que tu es moins intéressante quand tu es en couple. Ouais. Crois-moi, il y a certaines Marseillaises qui sont en couple en dehors de l'émission. Et Maëva Ouais. m'avait répondu, et ça je le fais vraiment de mémoire parce que j'ai plus la citation, un truc du style oui, non mais c'est juste qu'elle a la haine, c'est juste parce qu'ils l'ont pas reconduite dans les Marseillais, Ouais. parce qu'elle a pas été assez bonne, ou enfin j'en sais rien, un truc comme Ouais, ça. j'avais vu. Moi aussi, je me rappelle. J'ai pas tout regardé, je te dis la vérité. Parce que ça m'a blessé ce qu'elle a dit parce que c'était faux. Moi, j'ai vu le passage où elle a dit ah, c'est elle qui dit ça alors qu'elle était en couple avec Dadino, justement. Mais alors, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que mon chéri, je l'ai rencontré cet été et non pas avant cet été. Et le tournage des Marseillais contre le reste du monde, c'était. Je crois que je suis rentrée mi-juin, vers le 10 ou le 15 juin. Enfin, je sais plus. Bref, en tout cas, avant l'été. Donc, non, pas du tout. Je le connaissais même pas. Je savais même pas c'était qui. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Bref, donc c'était n'importe quoi. Et voilà, non, j'étais pas en couple avec lui en fait. Et d'ailleurs, dans toutes les missions que j'ai faites, j'avais été en couple dans une émission, en dehors, tu comprends? Genre, jamais été en couple en dehors et je suis venue me proclamer célibataire. En tout cas, je veux pas dire que je parlais à des gars, que j'étais pas en contact avec des ex, parce que c'est faux, bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Pendant un mois, quand t'es en tournage, ta vie elle s'arrête. Mais avant le tournage, t'avais une vie. Et dire que je parlais à personne, j'étais une fille 100% célibataire, non, c'est faux. Parce que, oui, j'étais célibataire, mais je parlais à des mecs, tu vois ce que je veux te dire, comme tout le monde, je pense. Mais est-ce que Maëva a raison? Est-ce que c'est la haine qui t'a fait parler parce que les Marseillais, la prod t'as pas continué quoi dans le programme? Non, non, c'est pas du tout la haine parce que je suis pas une haineuse, mais il faut savoir que j'ai envie de personne, j'ai la haine de personne. D'ailleurs, même pour elle, ce qui se passe pour elle en ce moment, c'est-à-dire qu'elle brille autant, je suis très heureuse pour elle, je vais jamais l'envier. Je pense que, tu vois ce que je veux te dire, quand tu as considéré quelqu'un dans ta vie, tu peux pas lui souhaiter tout le mal du monde et dire du mal de cette personne sans s'éteindre. Donc non, moi, je suis très contente pour elle et j'ai pas du tout la haine puisque ce qui s'est passé, c'est que je devais partir, mais que je ne suis pas partie, voilà, puisque j'étais en couple apparemment. Donc voilà. Non mais concrètement, pourquoi t'es pas parti? Qu'est-ce qui t'a été dit? Quelle est la vérité derrière le fait que tu n'aies pas Moi, poursuivi je les Marseillais alors que t'étais pressentie comme étant la chouchou quand même du programme? Eh ouais, écoute, chouchou, je dirais, je sais pas, je suis pas dans la tête des proches, mais en tout cas, c'était sûr que je devais repartir. Beaucoup misé sur toi, je te le dis. Ouais, exactement. Ah ouais? Eh ben écoute, moi aussi, puisque quand j'ai quitté le cross, quand
j'ai été éliminée, j'ai vu là avec la prod, qui m'avait dit on compte sur toi en novembre, il me semble que c'est le tournage des Marseillais. Bon, bref, on compte sur toi. J'avais été recontactée, il me semble, fin août, début septembre, en me disant, etc., il me semble si j'étais toujours OK, pas OK, machin, machin. Et quelques temps après ce message, j'ai reçu un autre message qui me disait qu'en gros, est-ce que j'étais en couple, est-ce que je l'étais pas. Donc moi, je vais te dire la vérité, je disais que je l'étais, mais que c'était pas une relation qui avait débuté depuis des mois et des mois, tu vois, c'était pas une relation, c'était une relation sérieuse, parce que j'ai jamais fait des trucs de ouf, enfin, tu vois ce que tu m'as compris. Comme je l'avais dit à mon mec, en plus, à ce moment-là, si je dois partir, genre, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, faut que tu le saches. Genre, mais moi, si je fais les Marseillais, genre, je fais les Marseillais, enfin, tu vois ce que je veux dire, les Marseillais, c'est quand même l'émission dans laquelle j'ai commencé, donc si on m'avait appelé, je serais partie, en couple, pas en couple, tu vois. Et là-bas, peut-être j'aurais oublié mon mec, et peut-être que la vie que j'ai à l'heure actuelle, ce serait pas ça. Mais en tout cas, je devais partir. Et je sais plus ce que j'allais dire, donc c'était quoi la question? En gros, c'était apparemment, est-ce qu'il faut être célibataire pour faire les Ah oui, Marseillais parce que t'es moins intéressante quand tu es en couple. c'est Crois-moi, il y a certaines Marseillaises qui sont en couple en dehors de l'émission. ça. Et j'étais en train de te dire que donc je devais partir et qu'après, donc je ne sais pas comment, ni qui, ni pourquoi, ni. Enfin bref, je ne sais pas. C'est donc revenu aux oreilles donc, de la prod que j'étais bel et bien avec quelqu'un, etc., etc., etc. Et que pour cette raison, il ne serait pas possible pour moi de partir, en fait, tout simplement. Alors pourquoi à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. Parce que, moi, je disais à la prod, mais vous pouvez me faire confiance, je sais ce que je fais, tu vois. Je sais très bien que je vais pas aller dans les Marseillais et dire, bah, écoutez, moi, je suis en couple, je parle à personne, et puis c'est tout. Enfin, tu vois, je sais comment ça marche, la télé, je sais ce qu'il en est. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Quand je regarde depuis quelques années, c'est le même schéma qui se répète tous les ans. Tu captes? Les nouvelles se mettent en couple avec des anciens célibataires. Les anciens s'intéressent aux nouvelles, les nouveaux aux anciens. Enfin, tu vois, tu comprends, c'est toujours le même schéma dans les Marseillais, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais schéma, puisque ça marche toujours. Donc ça plaît aux gens les histoires, tu vois, de couple, de tromperie, de ci, de ça. Ok, mais alors excuse-moi, je te coupe encore parce que j'estime que c'est légitime. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'Océane, dans tout ce bordel, permettez-moi l'expression, ça veut dire qu'elle est juste un pantin alors? Bah, Ou est-ce qu'elle est coupable? Non, je pense quand même, après moi de ce que j'ai vu, etc., je pense qu'elle est quand même coupable, tu vois, de ce qu'elle fait, parce que quand tu sais qu'un mec il est en couple, tu vas pas forcer les pieds et les mains. Après, pour moi, ils sont coupables tous les deux. Sauf si elle a suivi ton raisonnement, je défends personne, hein. Ouais. J'essaie de comprendre ton raisonnement. Sauf si elle a suivi ton raisonnement et qu'elle se dit, bah, si je veux exister dans le programme, faut que je fasse ça. Ouais, si elle a suivi ça, alors oui. C'est entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, légitime de sa part. Si elle voulait vraiment exister à travers des histoires, ben pour le coup, elle a réussi parce qu'on ne voit qu'elle, Maëva, Alex Benji, tu captes. Donc, pour le coup, c'est 100% réussi. Mais en tout cas, pour exister, honnêtement, quand tu regardes de toute façon depuis quelques années, c'est les couples, les ruptures, les tromperies, les mensonges, les problèmes, etc. etc. Je pense que quand tu intègres les Marseillais, tu sais plus ou moins ce qui va t'attendre, tu vois. Tu sais que si tu veux exister, tu dois te mettre en couple. Si tu veux que ton couple soit intéressant, il faut le faire. Faut nourrir l'histoire, tu captes, entre des ruptures, des mensonges, des trucs, des machins. Parce qu'au final, quand tu regardes, même, peut-être je vais m'attirer les foudres des Marseillais, mais c'est pas le but, tu vois. Au bout d'un moment, faut être franc avec soi-même, faut arrêter de se mentir à soi-même. En tout cas, quand tu regardes depuis des années, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et ça marche. Donc ça veut dire que ça plaît aux gens, les histoires, les trucs, les machins. Donc on peut pas non plus dire que c'est tout fake, etc. Parce que fake, je dirais pas que c'est fake. En tout cas, ils savent comment faire marcher les Marseillais. Mais alors tu dirais que c'est quoi? Je dirais que c'est de la télé, quoi. Ça veut dire quoi, c'est de la télé? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, il me semble pas que les mecs vont sauter sur la première venue. Tu captes? Je pense qu'au bout d'un moment, en tout cas, j'espère pour eux, parce que je te dis ça, mais tant c'est vrai. Je pense pas qu'ils vont se jeter sur la première venue. Je pense pas qu'ils vont donner l'heure des filles comme ça. Enfin, je pense que sinon c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les filles de toutes les saisons, enfin les nouvelles en tout cas, elles ont toujours été des bombes atomiques et elles ont toujours plu à tout le monde. Enfin, tu vois? Parce que si vraiment, genre là en tout cas, je parle pour les garçons parce que les filles, moi en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir une Marseillaise qui a trompé son mec. Quoi, non. Enfin, en tout cas, pas dans ma saison, pas d'histoire de ce genre. C'était plutôt les mecs qui trompaient les meufs, etc., etc. Bon, bref. Enfin, après, Maëva, tu vois, elle déroge à la règle parce que Maëva, elle a un cœur de pierre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle le fait bien montrer. Sinon, jusqu'à Maëva, c'était que les garçons qui faisaient bordel, tu vois. Et quand tu disais apparemment faut être célibataire pour faire les Marseillais parce que t'es moins intéressante, crois-moi qu'il y a certaines Marseillaises qui sont en couple en dehors de l'émission. C'est qui ces Ouais. Marseillaises? Écoute, je pense qu'elles se sont reconnues, ou pas. Parce que sur le tournage, on a pu voir par exemple que Victoria Meo a avoué être en couple
à l'extérieur et elle a d'ailleurs rompu face caméra pour prouver son intégrité à Paga. Et toi, pourquoi est-ce qu'on t'a pas permis une séquence comme celle-ci? Bah non, franchement, je te dis la vérité, je pense pas que les nouvelles elles calculent tout parce que elles ont jamais fait télé avant, tu vois. Donc je pense qu'elle vraiment, peut-être que, enfin je la connais pas, mais peut-être que c'était sa conscience, peut-être qu'elle était pas en accord avec sa conscience, je sais pas du tout. Pourquoi moi ça s'est pas passé comme ça, je sais pas, parce que déjà je suis pas partie, donc forcément j'avais pas l'occasion de le faire, je sais pas. Après moi je te dis, après moi de ce que je pense, c'est mon avis, je dis pas que c'est ce qu'il en est. Je pense que les Marseillais, là je te parle des vrais anciens, avant Maëva, tu vois, donc Manon, Julien, Paga, etc., Jessica, etc. Je pense qu'ils ont tellement un noyau dur, c'est un cercle d'amis entre guillemets très fermé, tu vois, ils se voient à l'extérieur, ils se côtoient beaucoup, etc. Je pense que quand tu veux t'intégrer chez eux, c'est long, il faut du temps, tu vois. Maëva, c'est vraiment cette année, voire un peu l'année dernière, dans la saison dernière, qu'elle s'est vraiment intégrée, tu vois ce que je veux te dire. Elle a quand même commencé en même temps que moi et Julia d'ailleurs, en Australie, donc, enfin bref. Bah tiens, tu dis c'est elle qui est restée face à Julia, pardon Morgante, et moi-même en Australie. Pourquoi c'est Julia et toi qui avez été sur le banc de touche? Pourquoi c'est Maëva selon toi qui a continué? Parce que je pense que Maëva, déjà, elle a un caractère de nature très très bien trempé. Genre, tu vois ce que je veux te dire? Genre, Maëva, si c'est blanc, c'est blanc. Enfin, tu vois, elle se gêne pas du tout. Et franchement, c'est très bien. C'est très bien. Après, moi, je suis quelqu'un genre, qui analyse beaucoup plus avant de donner mon point de vue avant de suite. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, je me méfie beaucoup plus des gens. Parce que je me dis pas que, par exemple, moi, si je pense du bien de quelqu'un, bah, peut-être je me dis cette personne, elle pense du mal de moi. Donc, j'attends de voir comment ça se passe. Je suis quelqu'un de très méfiante. Donc, avant que vraiment, genre, je sois moi-même, entre guillemets, genre, faut quand même du temps, etc. Et puis même, moi, j'avais toujours un peu, par rapport à l'Australie, je me disais, ouais, dans le tournage et tout, on s'entend tous bien, mais comment ça va être à l'extérieur? Au final, bon, c'est toujours tous bien entendu, mais c'était pas pareil, tu vois, on s'appelait pas. J'avais encore quelques contacts avec Jessica, mais pas plus que ça avec, je sais pas moi, avec Manon, ou Julien, ou je ne sais qui, tu vois. Donc chacun vraiment avait sa vie, c'est ça que je t'expliquais en disant que les Marseillais, c'était vraiment un noyau très très dur. Et toi, pour le coup, quand t'étais dans les Marseillais, il t'avait fait venir ton ex? Oui, 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 mais je vais venir mon ex. Tony? Comment ça s'était passé? Quand il est arrivé? Oui, parce que t'étais avec Benji, c'est ça? Ah, c'est ça. En fait, avec Tony, ce qui s'était passé, putain, ça date cette histoire. C'est que j'avais pas mis les choses, enfin, j'avais pas mis les choses au clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je t'expliquais là tout à l'heure, c'est que certes, j'étais célibataire, mais en dehors, enfin, ça m'empêchait pas de voir des gens, de parler avec des gens, enfin, avec des garçons en tout cas. Et voilà, après, avec Tony, je pense que lui, il a vraiment eu le béguin pour moi et que bah, il m'a pas oublié, qu'il s'est dit, je vais la revoir dans les Marseillais et que on allait faire notre histoire là-bas, etc., etc. Tu vois, je pense qu'il s'est dit ça. Donc, après, je pense qu'entre lui et moi, c'est plus un problème d'incompréhension et de franchise de ma part qu'autre chose. Parce que c'est pas comme si en off, je lui écrivais, c'est pas comme si, tu vois ce que je veux te dire, genre, j'ai pas entretenu une relation avec lui. Avant de partir, je lui ai pas écrit, enfin voilà. Et alors j'aimerais te faire réagir à ce tweet de Stop the Car qui dit la puterie n'a plus de limite PTDR, les go oublient toujours qu'elles ont un mec en arrivant là-bas, Camille Froment, Victoria, Héloïse, ça pose pas de soucis, normal. Ah bah après, je suis ravie d'avoir marqué cette personne, puisque putain, faut s'en rappeler quand même du mec enfin, en Australie. Bref, donc je suis ravie de l'avoir marqué. Si les nouvelles là, dans les Marseillais en Caraïbes étaient en couple, c'est pas un problème. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai rien à voir avec elle, dans le sens où j'étais pas en couple. J'entretenais pas une relation, j'envoyais pas des messages en off comme je t'expliquais pour entretenir ma relation. J'avais pas de mec en fait, j'avais pas de mec. Après, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Genre, je pense qu'en tant que nouvelle, quand tu vas les Marseillais, comme tu sais pas comment ça va se passer, bah peut-être que elles avaient peut-être commencé une petite histoire, ça faisait un mois ou 2 mois, et qu'elles voulaient pas que tout s'arrête parce que tant, elles savaient pas combien de temps elles allaient rester. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Donc, peut-être qu'en off, elles continuent à écrire parce que, ben, je pense que elles se, enfin, si peut-être elles pensaient pas faire aussi longtemps dans les Marseillais, donc elles voulaient pas tout perdre ce qu'elles avaient à l'extérieur. Après, c'est mon point de vue, j'en sais rien comment elles pensaient, comment elles faisaient les choses. Allez, on va prendre des nouvelles maintenant des anciens avec qui tu as tourné. Maëva, vous avez été en guerre, avant ça vous étiez amis, aujourd'hui c'est quoi l'état de votre relation? Vous avez pu parler? Non, en fait, je vais t'expliquer. Genre, on s'est pas parlé. Après, enfin, là, on n'est plus en guerre, c'est juste qu'on se calcule plus du tout. Moi, comme je t'ai dit, Maëva, je suis très contente pour elle, ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Enfin, vraiment, vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'ai estimé beaucoup, beaucoup. Que j'estime d'ailleurs toujours autant, mais après, voilà, c'est plus les mêmes rapports qu'avant, parce que forcément, on n'a plus de contact. Et j'ai pas envoyé de message. Bon, elle, je sais que non, mais j'ai pas envoyé de message, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as vu, justement, Maëva, elle est tellement dans la lumière en ce moment que j'ai pas envie de passer pour, tu sais, pour une petite bandeuse, pour une petite gratteuse d'amitié, tu vois. Genre,
moi j'ai de la fierté quand même, tu vois, et j'aimerais pas que mon intention, elle soit mal comprise. J'ai pas envie qu'elle pense que j'en veux après son buzz, quoi, j'en ai rien à faire. Et Alix, vous étiez très copines, vous vous êtes disputées, c'était à cause de Mélanie ORL. Ouais, Aujourd'hui, vous avez quelle relation? toujours la même, enfin, on s'était ouais, disputé, mais les disputes avec Alix, c'est très intense sur le moment, et après, enfin, on s'est expliqué, tu vois, comme de grandes personnes, ça date d'ailleurs, putain, ça va bientôt faire un an, ça passe vite, hein. Mais non, non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout d'animosité. Alice, c'est ma copine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je sais très bien que si j'ai besoin d'un truc, tel qu'il soit, je l'appelle, je sais qu'elle sera là pour moi, quoi. Bon, du coup, Ouais. enfin, pour le coup, elle est repartie à Paris, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, quand elle était à Marseille, pas d'histoire, quoi. Putain, matin, j'avais un problème, là. Voyons soutif. Benji, t'as eu des nouvelles ou pas? Parce que vous aviez une sacrée histoire quand même tous les deux. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Oh, il y a C'était dans longtemps. ma... Dans la télé-réalité, quand c'était il y a un an, tout le monde est là, ah, c'était il y a longtemps. Non, 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 j'ai pas de nouvelles. Non, non, non. Enfin, après, d'ailleurs, je l'avais croisé chez son frère, parce que son frère a un salon de coiffure chez qui je vais. Je l'avais croisé, mais enfin, Benji, moi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté déjà de un. Et enfin, c'est quelqu'un, comme là, je l'avais vu, on discute de tout, de rien, et puis c'est tout. Bon, après, on n'est pas là à s'appeler, à s'écrire, mais il n'y a pas de problème. T'as fait Camille un Moundir et les apprentis Ouais, aventuriers, hein? Ouais. Eh ouais. ben oui, t'étais en binôme avec Benji Samat et d'ailleurs t'as sonné la cloche. Comment ai-je pu oublier? Donc toi t'as tourné avec Moundir. Ouais, ouais, ouais. Ok. T'as appris que Moundir n'incarnait plus Oui, j'ai le vu. programme Les Apprentis Aventuriers. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Ben, honnêtement, je m'en ai aucune idée, je ne sais rien du tout. Après, je sais pas pourquoi il tourne plus, mais enfin, en tout cas, sur Moundir, je l'ai connu très, très bienveillant. Enfin, tu vois, c'est pas une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne. Après, oui, j'ai vu enfin, qu'il clashait souvent les placements de produits de gens de télé. Certes, ça reste du clash, mais ça reste aussi un peu drôle. Enfin, moi, je les ai vus, ces posts, ça me faisait rigoler, tu vois, même si c'est dommage parce qu'au final, lui, il tournait avec nous, donc il nous clashait aussi un peu à nous, tu vois. Mais de ce que je voyais, etc., il y avait pas de, même en off, hein, c'était pas quelqu'un qui nous titillait ou qui nous prenait de haut, ou qui nous... Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Justement, moi, j'aimais beaucoup, d'ailleurs, quand on était parti à l'épreuve d'expédition, là, c'est quelqu'un, même si on perd, enfin, tu vois, comment je pourrais t'expliquer? Genre, il nous supporte, enfin, tu vois ce que je veux te dire? Il nous encourage, c'est pas, il nous a dit, ouais, enfin, vous perdez, vous êtes trop nuls et rentrez chez vous. Pas du tout, il nous encourage toujours, que ce soit en in ou en off, justement, c'est ça qui est bien. Parce qu'en in, on pourrait se dire, ouais, c'est normal, c'est la prod qui lui dit, ok, mais en off, personne t'oblige à nous encourager ou à nous soutenir. Donc, non, non, je sais pas, je sais pas. Après, peut-être qu'il aimait pas des gens, comme partout, tu vois, peut-être qu'il aimait pas telle ou telle personne. Mais est-ce que t'avais entendu que ça se passait mal avec certains Marseillais? Non, j'étais au courant de l'histoire là, avec Jessica, mais je savais pas que ça se passait mal. Bah, je sais pas si ça se passe mal avec Manon et Julien, mais j'ai vu que Manon l'avait rétorqué, je crois, sur sa publication où il clashait les placements de produits. En tout cas, moi, ça se passait bien avec moi, avec les autres, avec la prod, avec tout le monde, quoi. Et alors attends, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, je n'ai jamais voulu quitter W9 pour aller chez Énergie 12. Par contre, ouais, j'ai déjà voulu quitter W9 pour aller chez TFX. D'ailleurs, cette Ouais, saison, j'ai beaucoup aimé la Villa des Cœurs Brisés, je te jure. Donc ça veut dire ouais. comment tu peux aller dans la Villa des Cœurs Brisés si t'es en couple et très heureuse? Ah non, mais t'as pas dit que tu Non, voulais aller dans la villa, c'est ça? non, j'ai pas dit non, non. J'ai dit que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs la saison de la Villa de Cœur Brisé parce que je trouvais ce programme très authentique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je devais partir aussi à ce programme, mais bon, pensant que j'allais dans les Marseillais, je suis pas partie. Bah ça, c'est vrai ce que j'ai dit. J'ai jamais voulu quitter W9 parce que d'ailleurs j'aime bien leur programme, etc. Enfin bref, mais c'est vrai que TFX, surtout là, bah, ces derniers temps, que ce soit la Villa, même Maman est célèbre, j'aime beaucoup leur programme parce que tu sens que c'est authentique. Tandis que les anges, c'est les anges quoi. Enfin, là, en ce moment, il y a la rediffusion des anges 5, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Les anges maintenant, c'est tout tromperie, truc. Pour moi, c'est sale les anges. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, ça fait sale. Leurs histoires, leurs trucs. Je dis pas que je mets pas tout le monde dans le même sac, mais je sais pas, je trouve que ça fait sale. C'est leur clash, leurs disputes, leur vocabulaire. Enfin, je dis pas quand, attention, chez W9, tout le monde parle correctement, c'est pas vrai. Mais eux, je trouve qu'ils sont vraiment dans le trash, genre. Et enfin, Vraiment. Camille, est-ce que tu veux continuer la télé-réalité ou tu restes dans les bras de ton chéri Les en bras de mon muse? chéri. Je reste dans les bras de mon chéri, mais je veux continuer la télé. Je ne sais pas si ça sera avec lui, je ne sais pas si ça sera sans lui. Mais en tout cas, ouais, je veux continuer la télé, mais pas en faire jusqu'à mes 50 ans, tu vois. Faire une émission avec lui, ça me dérangerait pas. Genre pas du tout. Il y a une rupture pour le faire venir dans un programme dans lequel je serai, tu vois. Il serait ok de te rejoindre dans un programme? Ouais, 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 il serait OK. On en a déjà parlé. Après, moi, tu vois, comme il est dans la musique et tout, j'ai pas envie que justement ça lui mette des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire, à ce que lui fait. Et après, en fait, ce qui nous différencie, non, c'est pas ce qui nous différencie. En fait, on est un peu dans le même milieu, tu vois ce que je veux te dire. Bon, lui, c'est plus la musique, moi, c'est plus la télé, mais c'est quand même, enfin, tu vois, on est dans un milieu où on nous traque, entre guillemets. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Mais après, je me dis, si vraiment.
demain, lui, il décide vraiment de se consacrer qu'à ça, ben moi, genre, si je veux faire de la télé, ce sera compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est pas que ça sera compliqué, parce qu'il me dira jamais, il n'y va pas, machin. Il me mettra jamais, au contraire, c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui me supporte beaucoup, qui m'encourage, etc. Mais moi, je me verrais mal aller à la télé sans lui, parce que, ben, faire quoi en fait? Enfin, en tout cas, si on est toujours ensemble, et je pense qu'on sera encore ensemble. Mais je me verrais mal aller parce que, je sais pas, en fait, ça me ferait du mal de tout gâcher Bah oui. pour au final une histoire qui va durer 2 semaines. Et est-ce que vous vous verriez parents? Parents, ouais, je te jure que ouais. Ouais, ouais, on en a déjà parlé. Bon, c'est trop tôt parce que déjà on est en confinement, c'est pas quand est-ce qu'on va sortir de ça. En fait, on a d'autres projets beaucoup plus entre guillemets importants que de faire un bébé tout de suite. Mais ouais, ouais, en tout cas, ça fait partie de nos projets. Quand je sais pas, mais pas maintenant, pas maintenant. Merci Camille pour tes confidences 2.0. Ça fait du bien de papoter, je trouve. Ouais, franchement, ouais, c'est bien. C'est pour ça que j'aime bien les interviews avec toi parce que c'est pas, tu sais, j'ai pas trop la pression, genre. C'est vrai? Ouais, je te jure, genre, je suis à l'aise. Ah, Même c'est si cool. des fois, ce que je dis, je me perds parce que, en fait, moi, j'ai un problème de concentration. Genre, je préférerais te voir en vrai que sur un ordi parce que ici, j'ai mes lumières là, j'ai mon maquillage, j'ai tout, donc je regarde un peu tout. Mais non, non, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait du bien aussi, Bah surtout en moi aussi, confinement. et je trouve que ça fait du bien de parler librement comme ça, voilà. Il faut, hein, il faut. Merci à vous pour votre fidélité, de nous avoir suivis en 2.0 et digital. Je sais que vous aimez les interviews WebSam, mais ça tombe très bien que j'avais mis sur pied ce format il y a 5 ans maintenant. On se retrouve Déjà. très bientôt pour de nouvelles confidences. Gros bisous, bye bye.